Alors que Yoma est une aubaine pour nous, de nous former pour acquérir d'autres compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui peuvent être très très utiles pour nous sur le marché de l'emploi. En Côte d'Ivoire, les adolescents et jeunes de 15 à 24 ans sont parmi les plus touchés par le chômage. Plus de 20% d'entre eux sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, avec un écart frappant entre les filles et les garçons, presque du simple au double. Ce constat appelle des solutions innovantes pour renforcer leurs compétences, améliorer leur employabilité et stimuler leur engagement communautaire. C'est dans ce contexte que l'UNICEF et le ministère en charge de la jeunesse soutiennent la promotion de Yoma, une plateforme numérique qui forme, connecte et prépare les jeunes talents, en leur ouvrant l'accès à des opportunités d'apprentissage et d'emploi, tout en leur permettant de créer un CV numérique. Parmi celles et ceux qui font vivre cette vision, Rahamatou Touré se démarque. Titulaire d'une licence en sciences économiques et minières et actuellement en master en ressources et environnement, elle met sa rigueur scientifique et sa passion pour le développement durable au service des jeunes de sa communauté. En tant qu'ambassadrice Yoma, elle forme adolescents et jeunes aux compétences clés pour le marché du travail tout en les sensibilisant aux enjeux de l'employabilité et de l'engagement citoyen. Je suis Jean-François Basse, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Ici, à Mans, la ville des 18 montagnes, je suis heureux d'accueillir mademoiselle Rahamatou Touré, ambassadrice Yoma et passionnée par la protection de l'environnement et le développement durable. Bonjour Rahamatou. Bonjour monsieur le représentant. Peux-tu nous parler de toi et de ton parcours? D'accord, je suis mademoiselle Touré Awara Matou, jeune bénévole engagée, titulaire d'un baccalauréat scientifique série D et d'une licence en sciences géologiques et minières. Motivée par les questions environnementales et l'étude de l'eau, j'ai décidé de me spécialiser pour un master en ressources en eau et risques environnementaux dans les métropoles africaines. J'ai aussi décidé d'allier mon engagement communautaire et mes connaissances scientifiques pour impacter positivement ma communauté. Je précise aussi que ce choix pour ce master n'a pas été en vain. J'étais témoin jusqu'en 2025, il y a certaines zones qui n'ont pas accès à de l'eau potable et ou qui ont des difficultés à avoir accès à de l'eau potable. Et aussi, j'ai conscience de tous les dégâts, les répercussions que l'insalubrité nous cause ici en Afrique, surtout en Afrique. Alors, j'ai décidé de faire ce master pour acquérir plusieurs compétences solides et pour pouvoir apporter un changement, des solutions, même des innovations. Parmi les innovations, nous avons entendu parler de la plateforme Yoma, dans laquelle tu es engagé très fortement ici dans la communauté de Mans et la région du Tompi. En quoi consiste-t-elle? Peux-tu nous expliquer c'est quoi la plateforme Yoma? La plateforme Yoma est une plateforme qui permet aux jeunes d'avoir accès à des opportunités de formation et d'emploi. Grâce à cette plateforme-là, nous avons la possibilité de faire des formations qui sont totalement gratuites et certifiantes. Et désormais, à la fin de certaines formations, nous avons la possibilité d'avoir des monnaies numériques qu'on appelle des zlotys. Et ces monnaies-là, grâce au partenariat qu'on a avec Jumia, peuvent être converties en coupons d'achat et qui peuvent nous permettre de faire des achats sur la plateforme. Et à la longue, Yoma envisage de connecter les recruteurs aux jeunes pour faciliter l'employabilité. Et qui sont les recruteurs dans le contexte ici de la région du Tompi? Il y a des ONG, il y a l'UNICEF, le ministère, la direction de la jeunesse et plein d'autres encore. Nous attendons aussi plusieurs autres partenaires qui pourront aussi nous aider. Vous envisagez d'impliquer le secteur privé? Oui. Le secteur privé est très dynamique ici dans la région. Bon, pas dans la région de Mans, mais vu que Yoma est une plateforme qui n'est pas seulement à Mans, on espère que d'autres entreprises pourront nous aider aussi dans cette ville. À ce jour, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de résultats concrets pour dire à la face du monde, voilà pourquoi Yoma est utile? Parce que voilà les résultats auxquels certaines filles ont abouti. D'accord. Grâce aux formations que j'ai données, j'ai eu à former plus de 100 jeunes filles ici durant
mon mandat d'ambassadrice, si je peux le dire comme ça. Et grâce à ces formations et aux certificats qu'elles ont reçus à la fin de ces formations-là, elles ont pu peut-être pour d'autres obtenir certains stages, obtenir aussi de l'emploi pour d'autres. En quoi cette formation a pu enrichir le parcours des jeunes filles dont tu parles? Nous sommes la majorité des jeunes étudiantes. Et ce qu'on apprend à l'école, on peut dire que ce qu'on apprend à l'école n'est pas suffisant. Alors que Yoma est une aubaine pour nous, de nous former pour acquérir d'autres compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui peuvent être très très utiles pour nous sur le marché de l'emploi. Juste une question, est-ce que toutes les filles sont dans le domaine de l'environnement durable ou bien il y a d'autres créneaux de formation dans lesquels elles sont Il y aujourd'hui? a d'autres créneaux de formation comme l'agriculture, l'intelligence artificielle, l'anglais et la technologie aussi. La technologie. Tu en parles en tout cas avec beaucoup de passion. Est-ce qu'il y a un moment très important voilà, qui t'a marqué à fond et que tu aimerais partager avec la Côte d'Ivoire? Ah oui, il y a un moment qui m'a marqué, c'est que c'est grâce à la plateforme Yoma que j'ai été retenue pour faire le master en ressources en eau et risques environnementaux. Parce que c'était un master très très sélectif. Et il y avait des postulants venus d'ailleurs, du Cameroun, du Burkina, et il n'y avait pas assez de personnes à prendre. Et grâce au certificat que j'ai eu sur Yoma et que j'ai ajouté à mon CV, j'ai eu de la valeur en fait auprès des auditeurs et ça m'a permis d'être retenue pour faire ce master. Très bien. Et depuis lors, est-ce que dans ce parcours, tu as rencontré des défis ou des obstacles qui t'ont quelquefois secoué ou bien peut-être même te poussé à penser que non, peut-être ce n'était pas la bonne voie, des obstacles que tu as pu surmonter? Oui, il y a des défis que j'ai rencontrés. Être jeune fille, jeune femme leader, il y a souvent certaines personnes qui n'ont pas confiance en mes capacités. Et le fait aussi d'allier l'engagement personnel, communautaire et académique est souvent très très épuisant. Et la peur de décevoir, de ne pas pouvoir assurer pleinement mon engagement me stressait et m'épuisait. Mais heureusement, j'ai pu trouver des solutions à cela et je continue de m'avancer. Est-ce que ton environnement familial, tes parents, n'ont pas eu d'objection à te voir t'engager vers quelque chose qui était un peu éloigné de tes études? Ah non, non. Au début, j'avais peur. Je pensais qu'ils allaient me dire de me concentrer, d'être focus sur mes études. Mais à ma grande surprise, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé et ils continuent de m'encourager encore. Ils continuent. Oui. Très bien. Ok. Quel est le message que tu as pour les jeunes filles de cette belle région du Tompi en rapport avec cet engagement que tu as dans le cadre de la plateforme Yoma? Aux jeunes filles, je leur dis de ne pas avoir peur. Nous avons toutes les capacités. Il faut qu'elles osent, il faut qu'elles s'affirment. Et il faut qu'elles fassent aussi beaucoup, beaucoup de formations sur Yoma, sur le développement personnel qui va leur permettre de s'affirmer. Et aussi de ne pas se laisser influencer par le jugement des autres. Ton parcours est forcément un parcours qui a été inspiré par des modèles. Est-ce que tu peux partager avec le monde entier euh, le nom ou le modèle qui t'a inspiré dans cet engagement qu'on te connaît aujourd'hui? J'ai effectivement un modèle qui m'a inspiré dans cet engagement et c'est mademoiselle Yasmine Sibahi. Je l'ai connue lorsqu'elle était coordonnatrice de la communauté Europort Cocody. Et son abnégation au travail, son courage, sa manière de travailler m'a vraiment beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, le fait de la voir à l'UNICEF me prouve que tout ce qu'elle faisait avant n'était pas en vain et elle continue à me motiver encore plus dans cette aventure. C'est un témoignage, je pense, extrêmement intéressant. Moi, je l'ai connue, Yasmine Sibahi, lorsqu'elle était engagée en tant que responsable du groupe des Yo Reporters de Cocody. Et j'ai eu la chance de participer à des You Action qu'elle avait initié avec son groupe. Et ça n'a pas été une surprise pour moi de la voir arriver à l'UNICEF. Et je pense qu'elle elle est engagée aujourd'hui au sein de la section qu'on appelle section adolescents et jeunes. Elle est en train de faire du très bon travail en direction de cette catégorie de la population à laquelle elle appartient. Sa voix, c'est une voix qui est entendue, qui est crédible. Et j'espère, je lui souhaite en tout cas une belle carrière au sein de l'UNICEF. Le mot de la fin. D'accord, merci à vous, monsieur Robusantin, de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Et aux jeunes filles, je leur dirais d'oser, de ne pas avoir peur, de sortir de leur zone de confort. Sortir de la zone de confort. Aujourd'hui, grâce au numérique, les adolescents, jeunes garçons et jeunes filles, disposent de nouvelles passerelles vers l'emploi et vers la formation. Les ambassadeurs Yoma, comme Ramato, jouent un rôle essentiel pour faire connaître
et rendre accessibles toutes ces opportunités qui sont offertes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, rappelons-le, plus de 4000 jeunes sont déjà inscrits sur la plateforme Yoma. Ces jeunes sont prêts à transformer les opportunités qui leur sont offertes en réussite concrète. Quand une fille s'engage, elle ne marche pas seule. Elle ouvre un chemin à d'autres qu'elles emprunteront. Merci Rahmatou pour ton engagement, ton énergie et le modèle que tu représentes pour tes pairs. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de filles en Côte d'Ivoire.